Bon les gars, j'étais pas censé faire cette vidéo. Je pensais pas faire une vidéo ce soir, mais je me dis pourquoi pas partager ce moment avec vous. Les gars, il est minuit. On est en 2026. On est le 1er janvier 2026. Et je suis chez moi. Je suis chez moi, je ne suis pas en train de faire la fête. Pas en train de fêter cette nouvelle année avec des amis, avec la famille. Ni en train de faire de nouvelles résolutions comme la plupart des gens vont faire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Melvin, j'ai 23 ans, je suis futur trader, je ne le suis pas encore à 100%. Je suis funded à 100 000, si ça peut vous faire voir dans quelle situation je me trouve actuellement. Ça fait bientôt 2 ans que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, que j'essaye de vivre d'un business. J'ai essayé le dropshipping, l'e-commerce, agence SMMA, agence de production vidéo et enfin le trading. J'échoue depuis 2 ans dans tous ces business et j'ai pas peur de vous le dire. Ça fait partie de mon parcours. Pourquoi j'ai pris cette décision de rester chez moi ce soir, de bosser? C'est assez simple. C'est de vous faire voir la réalité. Derrière les gens qui ont envie de réussir, c'est pas glamour. Vous n'allez pas réussir tout de suite à devenir riche, comme vous pouvez le voir sur les réseaux sociaux. Il faut beaucoup de discipline, beaucoup de persévérance et c'est beaucoup de sacrifices. Aujourd'hui, je suis dans le trading parce que ça colle plus avec mes futurs objectifs. J'ai de très gros objectifs, comme peut-être toi qui regardes la vidéo. Mon but n'est pas de faire juste 10 000 euros par mois. Mon but est d'être millionnaire, multimillionnaire, de créer un empire. Et tout ça, ça ne se fera pas sans faire de sacrifices. Je voulais aussi faire cette vidéo pour vous montrer que vous êtes sûrement dans ma situation, soit vous êtes plus avancé même, ou même vous commencez tout juste dans l'entrepreneuriat. Et je me dis que ça peut être toujours intéressant de montrer pendant la construction, de montrer les bons moments, mais aussi les mauvais moments. Aujourd'hui n'est pas un mauvais moment pour moi, c'est pas que je rate un nouvel an que c'est un mauvais moment, au contraire. Je suis très content de rater ce nouvel an, ça m'a permis de faire mes objectifs. Il y a un truc qu'il faut comprendre quand vous allez commencer l'entrepreneuriat, que vous allez commencer à faire du business, que vous allez avoir des gros objectifs dans la vie, c'est que vous allez devoir faire beaucoup de sacrifices. Vouloir devenir riche, ça va impliquer beaucoup de choses. Ça va impliquer de la solitude, ça va impliquer que vous ayez des relations avec vos proches, avec votre famille qui va changer, que vous allez manquer des fêtes, comme aujourd'hui. Voilà, je rate le nouvel an, mais je préfère rater le nouvel an et avancer dans mes objectifs. Un nouvel an, j'aurai le temps d'en faire plein d'autres dans ma vie, mais j'aurai pas 23 ans encore une autre fois. Donc c'est maintenant que j'ai envie de sacrifier certaines choses pour pouvoir avancer. Vous allez avoir aussi une incompréhension des proches. Et je l'ai dit à mes proches que je fêtais pas ce nouvel an. Beaucoup m'ont jugé, beaucoup n'ont pas compris et ne comprendront toujours pas, même si j'aurais donné quelques explications. En fait, les gens ne vont pas comprendre certains sacrifices que vous allez faire. Moi aujourd'hui j'ai décidé de ne pas faire ce nouvel an, en tout cas de ne pas le fêter et de bosser à la place. Ça me permet avant tout d'aligner mes objectifs pour cette année, de faire un récap sur l'année que j'ai fait et pour moi c'est un symbole aussi de se dire que le premier jour de l'année j'étais en train de bosser et en fait c'est tout con mais vous allez devoir faire des choses que 90% des personnes, 99% des personnes ne feraient pas. Combien de personnes voudraient rater le nouvel an? Combien de personnes voudraient sacrifier leur nouvel an pour bosser? Regardez dans vos proches, je pense qu'il y en a très peu qui feraient ça. Est-ce que toi-même tu sacrifierais des fêtes, des Noëls, des jours de l'an, des choses importantes à tes yeux pour pouvoir travailler, pour pouvoir être en accord avec tes objectifs? Moi en tout cas je suis prêt à le faire et je pense que toi si tu regardes cette vidéo aujourd'hui c'est que tu es prêt à le faire aussi. Et c'est aussi ça en fait, le fait de vouloir devenir riche, de vouloir réussir dans ta vie, que ce soit dans n'importe quel domaine, dans le sport, dans les relations, etc. Tu auras toujours des sacrifices à faire et devenir riche c'est pas glamour. C'est dire non quand tout le monde veut dire oui. Et tu vois, actuellement, j'ai des objectifs, des très gros objectifs que peu de personnes dans mon entourage comprennent. Quand je dis que je veux devenir millionnaire, beaucoup me rient au visage, beaucoup vont me juger, d'autres vont m'encourager aussi. Et si vous avez envie de réussir, vous allez sûrement avoir des questions. Vous allez sûrement vous poser beaucoup de questions, vous allez sûrement avoir beaucoup de doutes. Moi, j'ai toujours un stress au fond de moi parce que j'ai toujours l'impression d'être en retard par rapport aux autres, par rapport aux gens que je vois sur les réseaux. Je vois des gars qui ont 18, 19 ans, qui roulent en Lambo, qui ont la vie de rêve, une vie que j'ai envie d'avoir et je me dis mais comment ça se fait que je suis en retard? Et en même temps, quand je regarde les gens autour de moi, quand je regarde ceux que je côtoie au quotidien, je me rends compte que je n'ai aucune concurrence. Les gens ne font rien de leur vie, les gens n'ont aucune ambition et je me dis en fait, essaye des nouveaux business, investis ton argent et en fait c'est aujourd'hui qu'il faut prendre les risques. Aujourd'hui j'ai 23 ans et je prendrai le maximum de risques pour pouvoir avoir la meilleure vie à 30, 35 ans, 40 ans. Je m'en fous du temps que ça va prendre. Si ça me prendra 2 ans pour devenir millionnaire, 5 ans, 10 ans, 20 ans, dans tous les cas je n'abandonnerai pas et je vais rester discipliné pour
réussir mes objectifs. Toi qui regardes la vidéo et tu as l'impression aussi d'être en retard par rapport aux autres, regarde autour de toi, regarde tes proches, regarde les gens que tu côtoies, les gens avec qui tu travailles. Et je te jure que tu n'as aucune concurrence. Les gens ne font rien. Beaucoup aimeraient avoir la liberté, beaucoup aimeraient être riches, aucun ne fait l'effort de sacrifier, aucun ne fait d'effort pour le devenir, que ce soit pour devenir riche, que ce soit pour être plus musclé, faire plus de sport, avoir des meilleures relations. Personne, mais personne ne se bouge le cul. Je vais être brutal, mais personne ne se bouge le cul. Pour vous dire, les gens qui sont autour de moi, les gens proches autour de moi, personne ne sait que j'ai une chaîne YouTube. Parce que je n'ai pas le besoin de leur dire, j'ai surtout envie d'essayer de documenter mon parcours, de vous inspirer, de m'inspirer aussi à travers les vidéos et juste de vous montrer que un gars normal, un gars qui n'est pas plus intelligent qu'un autre, peut réussir. Aujourd'hui, je suis pas riche, je suis assez loin de l'être, mais je suis en mouvement. Mais j'ose, mais je travaille. Je vais le devenir, ça c'est une certitude. Et pas dans 10 ans, je sais que j'arriverai bien avant. Aujourd'hui, les gens vont sûrement se moquer de vous si vous allez commencer vos projets. Moi, ça fait 2 ans que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, 2 ans que je n'ai quasiment aucun résultat. Je me fais charrier de temps en temps. On me dit souvent, t'es pas encore millionnaire, allez où ta Porsche, etc. Vous allez devoir passer par ce genre de remarques. Les gens vont vous juger. Et quand vous réussirez, les gens viendront vers vous pour vous demander comment vous avez fait. Dans tous les cas, je prends ce moment aujourd'hui pour bosser, de rater ce nouvel an, pour écrire mes objectifs. Je les ai écrits sur mon téléphone, j'ai pris différentes notes, j'ai planifié les objectifs que j'ai pour les mois à venir, les années à venir. Je vais vous partager mes 3 objectifs en 2026, principalement dans le trading. Comme ça m'oblige à les réaliser, parce que je l'aurais dit en vidéo. Et n'hésitez pas à écrire en commentaire vos objectifs pour 2026 aussi. Comme ça, vous pourrez revenir en fin d'année, revoir les objectifs que vous aviez mis et voir si vous les avez réussis. Donc mon premier objectif en 2026, ça va être d'avoir 1 million de Funded. Beaucoup de personnes vont trouver ça énorme. J'ai déjà actuellement 100K en Funded, j'ai 200K de challenge qui sont actuellement en cours. Donc je commence l'année 2026 avec 300K en propre firme. Et mon but, ça va être de racheter des challenges tout au long de l'année pour atteindre ce million en fin 2026, ce qui me permettrait de vivre pleinement du trading, largement normalement. Mon deuxième objectif, c'est d'avoir 100 000 € en fonds propres, parce que c'est bien plus important d'avoir un fonds propre que les propres firmes. Donc pour moi, ça va être l'objectif sûrement le plus important de cette année, ça va être de scaler mon fonds propre. Aujourd'hui, j'ai 2 000 € en fonds propres. J'ai pas peur de vous dire les chiffres, c'est mon but, il faut que je sois transparent avec vous. Et mon troisième objectif, c'est bien sûr de vivre du trading et déménager de chez mes parents, parce que j'habite actuellement encore chez mes parents, dans ma chambre. Donc voilà un peu les 3 objectifs de cette année. 1 million de Funded, 100 000 € de capital en fonds propres, et vivre du trading, déménager, et vivre la vie dont on rêve tous, j'imagine, quand on lance des business. Donc voilà les gars, je vous ai donné mes objectifs pour 2026. Maintenant, c'est à vous de mettre vos objectifs en commentaire. Donc sur ce, je vais continuer à écrire mes objectifs. Et je vais aller dormir pour être en forme demain. On se retrouve au prochain épisode. Et la dernière chose que j'ai à vous dire, c'est le meilleur moment pour commencer, c'est maintenant.